les amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de février. J'espère que vous allez bien. Donc ici il s'agit d'un tirage général, faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne avec vous et laissez de côté le reste bien évidemment. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que ça peut vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, avoir voilà, un complément d'information, en tout cas quelque chose de plus personnalisé, et bien vous avez la possibilité de prendre une consultation privée et vous avez toutes les informations directement sous la vidéo. Alors on commence tout de suite pour aller voir le premier message qui arrive ici pour vous pour ce mois de février. Alors on te parle de cette semaine plus globalement ici d'un mois qui va être rempli de chance, de bonnes nouvelles et de joie. Donc on a un mois de février qui s'ouvre sur certainement ici des bonnes nouvelles à venir. Ok, alors on va aller voir un petit peu plus loin. Hop, je pose ça là. Je vous ai tiré une petite carte conseil, une petite carte des fées ici. Donc vous avez eu la fée de la rose qui vous dit de laisser de côté les pensées rationnelles et de permettre à votre cœur de vous guider. Donc laissez la place et l'espace ici à vos émotions, à vos sentiments, à votre sensibilité et laissez un petit peu de côté parfois ces pensées qui viennent perturber dans ce cas-là notamment et qui viennent parfois même mettre dans une espèce de stagnation parce que du coup vous avez du mal à savoir ou à vous positionner ce qui est le meilleur pour vous. Entre le cœur et la raison, vous voyez, il y a un petit peu ce dilemme qui est présent. Je vous ai également tiré une petite carte avec le tarot et ici on a eu le 3 de denier qui est ressorti. Le 3 de denier qui va nous parler de co-création, qui va nous parler de co-construction. On peut avoir cette notion effectivement, alors déjà de partir dans du concret. On affirme, on met en place des projets, on se lance. Il y a vraiment cette notion-là. On est dans l'action, on est dans l'agissement. Et puis on n'est pas tout seul, on peut avoir cette notion voilà, de travail d'équipe qui est présent. Donc c'est se mettre au travail, c'est des relations qui peuvent être constructives, ça peut être également des efforts qui sont mutualisés. En tout cas ici il ressort clairement une coopération qui est fructueuse. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin tout de suite avec un premier tirage. Ah, bah alors vous commencez bien, vous avez la carte de l'étoile. L'étoile qui vient comme une protection, qui vient aussi tout simplement guider vos pas. Ok, super. Alors on a plusieurs choses qui ressortent ici. Dans un premier temps, ici, on a, comme je vous ai dit, l'étoile qui vient vous protéger. Pourquoi? Parce que ici, il peut y avoir des papiers. Alors, ça peut être de l'administratif, ça peut être aussi une nouvelle qui arrive à vous. Et vous avez peut-être ici du mal, justement, à vous positionner ou ça va peut-être nécessiter ici de jouer un petit peu sur plusieurs tableaux. On a ici cette carte du masque où finalement, on va vous demander d'utiliser les différentes facettes. Alors, il peut y avoir une notion, effectivement, un petit peu de ruse qui est présente pour pouvoir gérer ce document administratif ou en tout cas cette nouvelle qui arrive à vous. C'est quelque chose qui peut venir de loin avec le puits parce que ici on vient puiser dans peut-être quelque chose voilà, qui avait été laissé de côté ou alors peut-être tout simplement c'est un effort ici qui est à fournir de votre côté et qui va vous demander voilà, de fournir une énergie particulière pour pouvoir justement, alors peut-être ici clôturer un dossier, clôturer une demande. Alors toujours est-il voilà, ces communications ici qui est importante et pour vous, pour maîtriser et savoir comment vous devez agir, on vous le dit ici, c'est écouter votre intuition. Peut-être que c'est une nouvelle auquel vous vous attendiez pas, peut-être qu'il y a quelque chose ici qui peut vous prendre un petit peu de court, mais sachez, les amis taureaux ici, que vous êtes protégés, écoutez votre intuition parce qu'elle va justement ici vous guider sur la manière d'agir, de réagir, de répondre finalement à cette demande ou à cette nouvelle qui arrive.
Alors ici, on va nous parler du domaine familial. Donc cette nouvelle peut être en lien effectivement, peut-être voilà avec des enfants. Alors on est en ce moment pour ceux qui ont des grands enfants dans tout ce qui est effectivement le choix, par exemple de l'orientation pour le futur, etc. Donc ici, on est sur des changements importants qui peuvent concerner des liens familiaux, qui peuvent concerner des enfants, des petits-enfants. Donc vous pouvez aussi avoir auprès d'eux ce rôle finalement de guide pour les accompagner, pour les conseiller, pour les rassurer aussi dans leurs choix. En tout cas, on sent ici beaucoup d'amour et de bienveillance. Après, on a ce côté sentimental ici qui ressort. On a une abondance sur le domaine affectif. On a une abondance sur le domaine sentimental. Donc, je pense ici qu'il peut y avoir des choses très intéressantes. On va aller voir tout à l'heure justement sur le domaine sentimental, ce qui ressort ici pour vous. On va continuer tout de suite avec un autre tirage pour voir si on a des informations complémentaires, supplémentaires. Ouh. Alors, on attaque déjà un petit peu, encore une fois, cette notion de lien, le relationnel avec les autres. Ok. Ouais, super. Alors, tac, je remonte pour que vous puissiez un petit peu voir les cartes. Donc, on a ici un mois, comme je vous l'ai dit, qui est basé sur des bonnes nouvelles. Et effectivement, on retrouve cette notion de gratitude ici. On sent qu'il y a eu peut-être une période de tension auparavant. Et là, vous êtes dans cette notion de lâcher prise. Alors, si effectivement, il y a eu une période de tension, par exemple, dans votre couple, ou en lien avec des personnes comme ça qui vous sont proches, pour qui vous avez un lien, une affection particulière, on voit ici que clairement, c'est quelque chose qui est balayé, qui est relégué au second plan parce que vous-même aussi vous êtes dans un lâcher prise, c'est-à-dire que vous abordez ici peut-être une nouvelle posture qui est finalement voilà, je laisse faire les choses, je vois un petit peu ce que ça donne. Alors attention, lâcher prise ne veut pas dire je ne fais rien, on n'est pas dans la procrastination, c'est simplement qu'on a confiance. Et vous avez raison d'avoir confiance puisque vous vous rappelez, vous avez cette bonne étoile ici qui est là et qui vous protège. Et donc du coup, vous n'êtes plus dans cette notion de résistance ou de contrôle. Ce qui va avoir pour effet ici tout de suite de pouvoir tout simplement retrouver, renouer ici des liens. D'ailleurs, on a cette notion de réunion. On a toujours ce côté, on avance, mais on est plus fort quand on avance ensemble. Et c'est ça qui ressort vraiment dans l'énergie ici de votre tirage. Donc, on a quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus rayonnant. La lumière ici refait surface pour vous sur ce mois de février et on voit que vous sortez, vous clôturez ici une période, alors peut-être de réflexion effectivement, une période de stagnation. La stagnation n'est pas quelque chose de négatif, parfois c'est une phase qui est même importante pour pouvoir justement derrière, concrétiser, avancer sur ces projets. Cette phase-là, elle est terminée. On voit que maintenant, vous changez de cap et que vous avancez, que vous prenez cette nouvelle direction, que vous prenez peut-être aussi de nouvelles mesures. En tout cas, il y a une nouvelle orientation, une nouvelle énergie ici qui est présente dans votre vie pour ce mois de février. On va aller voir un petit peu avec le Béline. Hop, et bien vous commencez encore très bien, vous avez cette notion d'abondance, de richesse. Alors la richesse n'est pas que financière ou matérielle, c'est une richesse aussi d'amour, parfois d'apprentissage, une richesse de bonheur, c'est les plaisirs en fait tout simplement de la vie. Et vous voyez, on retrouve toujours ce côté famille, ce côté un petit peu clan en fait qui est présent. Alors qu'est-ce que l'on a? Ok.
J'ai définitivement ici un dossier qui se clôture. Alors par exemple pour les personnes qui ont vécu une séparation, qui ont des enfants et qui étaient en attente d'un jugement ou je sais pas moi d'une revalorisation par exemple d'une pension alimentaire ou quoi que ce soit. Ici il y a des choses qui effectivement ont pris du temps. Parfois ont peut-être même été décalées dans le temps parce qu'on a cette notion de retard et de stagnation. Mais là ça y est en fait, il y a des solutions qui arrivent par rapport à ça et qui permettent vraiment de venir, comme je l'ai dit tout à l'heure, clôturer un dossier. Au niveau de votre foyer, ici on a vraiment cette notion d'épanouissement qui ressort, l'appel à sérénité. Écoutez, franchement, vous avez un super mois, comment dirais-je, de février. Alors, on va aller voir ça. Ok. Vous avez un super mois de février où effectivement, comme j'ai dit, on a cette notion de se sentir bien chez soi, on a cette notion d'épanouissement, alors soi-même à l'intérieur de son foyer, mais également en lien avec les autres. On a une femme ici, alors cette femme peut être vous, cette femme peut être la personne, voilà, votre partenaire ou qui vit avec vous, quelqu'un comme ça qui est proche. Il y a pu avoir à un moment donné une notion de difficulté dans le fait d'avancer, dans le fait d'entreprendre de nouveaux projets parce qu'on a cette notion d'infortune. Alors parfois c'est un échec, quelque chose qu'on a essayé de mettre en place et qui n'a pas fonctionné. Et là finalement on dit que voilà, cette partie-là, pareil, est reléguée au second plan et on a cette notion de bonheur sur un projet que vous entreprenez. Peut-être que certaines personnes effectivement entreprennent dans le domaine professionnel, ça c'est tout à fait possible, mais là on est beaucoup aussi sur la vie personnelle, la vie intrafamiliale en fait, j'ai envie de dire. Et cette vie familiale, elle est importante parce qu'en fait, elle vous permet ici de trouver votre point d'ancrage, votre point d'équilibre. Là où parfois, dans la vie professionnelle, on peut avoir des situations qui apportent un petit peu de soucis, un petit peu de tracas, avec, voilà, peut-être, pourquoi pas, une pression qui est présente, ou en tout cas, vous avez des difficultés au niveau du travail, et ben vous vous ressourcez ici, clairement, dans ce domaine familial, dans votre cocon, tout simplement auprès des vôtres. Ok, bon allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe maintenant du côté sentimental pour vous les amis taureaux. Hop, allez, on va aller voir avec l'oracle chakra du cœur. On retrouve ici, ok. Alors, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, comme je vous l'ai dit. Prenez ce qui résonne avec vous. Là, on est dans une relation qui, pour moi, est quand même plus ou moins récente. On voit que vous échangez avec quelqu'un. Alors, peut-être que la relation, d'ailleurs, n'est même pas encore établie. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes dans le contact, vous êtes dans la communication, vous êtes dans le fait de vous envoyer des petits messages. Il y a quand même quelque chose ici qui ressort parce qu'on a cette notion de dépendance affective qui est là. Et on vous dit que vous avez votre libre arbitre, que vous avez le choix ici de la manière dont vous allez vous positionner par rapport à ces échanges, par rapport à ce lien qui est présent, qui est naissant. Il semblerait ici que le choix que vous fassiez est plutôt de prendre du recul. Alors peut-être de manière temporaire, peut-être de manière définitive, mais effectivement ici, je pense que vous décelez que la personne en face ou vous-même êtes finalement dans cette notion, dans ce lien de dépendance affective et que finalement, c'est pas ce que vous attendez ou c'est pas ce que vous recherchez. La dépendance affective, qu'est-ce que c'est? Alors je vais essayer de l'expliquer avec mes mots. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiments, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, qu'on ne ressent pas quelque chose pour la personne. Simplement, il y a une notion d'attachement, il y a une notion d'appartenance qui est présente, qui peut parfois être difficile à gérer au sein du couple. Et puis la dépendance affective aussi, c'est une notion où finalement l'un va venir combler
combler un manque, un vide affectif de l'autre. Alors ça peut être votre partenaire qui vient combler peut-être un manque ou un vide chez vous, et du coup voilà, c'est se positionner, se dire bon, est-ce que cette relation finalement elle vient combler ce manque et ce vide, et c'est pour ça que je l'accepte, ou je l'accepte parce que finalement bah non, j'ai des sentiments pour la personne, je l'aime et c'est plus que ce simple vide qui est comblé. Donc voilà un petit peu. Là, ce qui ressort de ce premier tirage, c'est qu'effectivement, bon, les énergies ne correspondent pas forcément à ce que vous recherchez, et à un moment donné, vous vous retrouvez à ce carrefour, à devoir vous positionner sur la direction que vous allez donner à cette relation, et il est plutôt clair ici que justement, vous prenez un petit peu le large. On a cette notion ici alors de séparation, de fissure, de cassure qui vient se mettre entre vous et cette personne. Alors pourquoi? Parce que je pense que au fur et à mesure des rencontres, vous allez vous rendre compte justement qu'il y a des différences. Finalement, c'est un petit peu en grattant que vous allez découvrir alors les réels projets de la personne, par exemple, ses envies, ses attentes, sa personnalité. Vous voyez, il y a toujours ce que l'on montre, le masque que l'on met ici en société, et puis lorsque l'on gratte et que l'on va un petit peu plus loin, on découvre plus en profondeur la personne. Là, on voit qu'il y a une notion de se voir à l'extérieur, de faire des sorties, de faire des soirées, d'aller se balader, d'aller boire un verre ensemble, enfin voilà. Donc vous êtes dans un contexte comme ça qui n'est pas toujours personnalisé, et c'est dans ce contexte-là que vous allez pouvoir vous rendre compte que finalement, il y a des différences qui peuvent être peut-être ici trop importantes et qui peuvent vous faire prendre justement cette décision. Pourquoi? Peut-être que vous n'avez pas les mêmes projets d'avenir, tout simplement, d'accord? Par exemple, vous avez l'envie, je ne sais pas moi, de voyager, vous avez l'envie de sortir, vous êtes quelqu'un voilà, qui est plutôt dans l'action, et puis vous allez vous rendre compte que finalement face à vous, vous avez quelqu'un qui est peut-être par exemple plutôt casanier, qui n'aime pas les sorties, qui aime bien rester chez lui. Vous voyez, donc ici vous avez des projets qui sont différentes, ou une vision de la vie qui peut être aussi différente, qui fait que là ça crée un questionnement, et qu'à un moment donné, effectivement, vos voies, vos chemins bifurquent et chacun continue sa route de son côté. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des Médéors. Oui, on retrouve ici cette notion de chemin, de plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Ok. C'est bien, c'est très très bien, parce qu'en fait, on voit ici que vous êtes dans une nouvelle tactique, en fait, si je peux dire ça comme ça, d'approche de votre vie sentimentale. Encore une fois, vous avez deux possibilités. C'est soit vous lâchez prise, soit ici, vous êtes dans cette notion de combativité, de résistance. Pour moi, ici, cette notion de combat, de résistance, de persévérance, mais vous voyez, on est dans une persévérance ici qui ne vient pas forcément gratifier des efforts, c'est plutôt... Voilà, je ne veux pas lâcher, je persiste, je résiste et je signe. C'était quelque chose comme ça qui peut-être était votre moyen, votre mode, votre modèle de fonctionnement par le passé dans les relations sentimentales. Et là, finalement, peut-être que ce qui s'ouvre à vous, c'est une autre manière de faire. Alors, ça peut concerner les personnes qui sont en couple, bien évidemment, mais ça peut aussi concerner les personnes qui sont en recherche, qui sont célibataires, où il y a tout un questionnement, il y a toute une recherche en fait qui se fait, et vous réfléchissez à votre propre manière d'agir et de réagir dans les relations, et ça vous permet ici d'avoir des retombées positives ici, parce que les choses avancent, les choses mûrissent. Il y a quelque chose qui est en train de cheminer, d'accord? On voit ici que il y a une fin de cycle, donc une page qui se tourne, quelque chose qui se termine et qui se clôture, par rapport à justement une situation ici qui peut vous apporter, alors peut-être un petit peu de peine et de tristesse,
tristesse. Pourquoi? Parce que, alors on parle de dispute, c'est pas forcément quelque chose qui va monter dans les tours et monter dans les cris, mais vous voyez, on a cette notion ici de désaccord, de disputes, de conflits qui sont présents et qui viennent finalement ralentir l'avancée d'une relation. Et ce que l'on voit, c'est que du coup, plutôt que d'être dans cette notion ici de « ok, je combat ». Alors combat, c'est aussi essayer de convaincre l'autre, hein, c'est aussi cette notion-là. Et bien là, vous êtes plutôt dans une notion de lâcher prise, où du coup, vous dites « ok, c'est peut-être pas ce qu'il me faut, ce n'est peut-être pas la meilleure façon de réagir, par exemple, aussi dans une relation. » Et donc, vous clôturez tout ça. C'est une très grosse avancée, je tiens à le préciser ici, et je vous en félicite. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose que vous traînez depuis longtemps. On a cette notion de passé ici qui ressort. Alors, le passé de cette incarnation, oui, mais également peut-être quelque chose qui est en lien avec vos vies antérieures, hein. Des fois, on a des schémas répétitifs comme ça qui se mettent en place parce qu'en fait, vous les avez déjà inscrits dans d'autres vies et ça vient se remettre en place ici dans cette incarnation. Et là, justement, en fait, on voit que vous faites les choses différemment. Et cette différence que vous allez apporter va vous permettre justement d'avancer de manière différente, de trouver des solutions nouvelles également pour pouvoir sortir de cette situation. On va aller voir les petits messages des guides pour vous. Alors, on commence... Eh ben non, oui, on va commencer par celui-ci. Tac. Alors, tiens, on retrouve cette notion de gratitude, cette notion de remercier la vie, se remercier soi-même. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ici, il y a quelque chose dans le domaine affectif, dans le domaine sentimental qui a été... alors, on a toujours cette notion de briser, casser, vous voyez. Alors, on voit que ça vient vous toucher ici aussi... j'ai envie de dire vibratoirement, énergétiquement. Pourquoi? Parce que c'est les peurs qui ont pris le dessus. Et finalement, il y a une leçon ici qui est à en retirer sur ce mois de février. On retrouve alors l'enfant intérieur et les masques, les carapaces que vous portez. On a cette notion d'apprentissage. Apprentissage personnel, apprentissage intérieur. Pour ne pas laisser justement d'ampleur sur la situation liée à vos peurs. Hein. Si vous êtes dans une situation où vous sentez que ça vient créer une dissonance à l'intérieur de vous, notamment liée à votre domaine de vie sentimentale, n'hésitez pas à poser, à écrire sur papier des demandes, des intentions liées à ça pour pouvoir justement travailler dessus, pour pouvoir comprendre la leçon. On a toujours cette notion ici d'apprentissage. L'apprentissage se fait dans des situations parfois inconfortables. Ça peut être une séparation, ça peut être un deuil, ça peut être effectivement une maladie, un abandon, parfois un accident, une situation comme ça que l'on ne gère pas et que l'on ne contrôle pas et qui va obligatoirement en fait vous nécessiter que vous soyez dans cette notion de lâcher prise. Et cet apprentissage n'est pas quelque chose qui va pour le coup se voir tout de suite sur l'extérieur. On a quelque chose qui est très intime, très personnel, très intérieur. Et on est complètement en cohérence avec ce petit message d'effet qu'on a eu tout à l'heure où on vous dit de laisser de côté vos pensées rationnelles. C'est l'ego, les peurs sont nourries par l'ego. Les peurs sont nourries par la pensée et non pas par le cœur. Et un travail ici qui est important également, c'est de s'aimer soi-même. Parfois, on a l'impression qu'on a une image de soi qui a été un petit peu ébréchée, cassée, abîmée au fur et à mesure des expériences de la vie, au fur et à mesure voilà, de son avancée. Et ici, c'est finalement recoller les morceaux. Parce que vous voyez, sur ce miroir, il y a certes des fissures, il y a peut-être encore des pièces qui sont manquantes, mais néanmoins, on a quand même ici une image qui est composée,
d'accord, qui est présente. Et ces failles, ces fissures, ces fêlures font partie de vous, vous rendent plus forte et plus fort. Et donc ici, c'est apprendre à s'apprécier soi-même, apprendre à s'aimer soi-même. Et c'est ça qui va aussi vous aider à dépasser vos propres peurs. Allez, on va aller voir le dernier petit message de vos guides. Oh, vous voyez, on retrouve en dernière carte de votre tirage cette notion de votre bonne étoile. Si ça, c'est pas encore un joli signe pour vous. Vos guides vous disent de vous connecter à votre cœur d'enfant. Regardez la vie avec ce regard naïf, avec ce regard innocent, parce que justement, ça va vous ouvrir un chemin qui va être dénué finalement des peurs, dénué des futilités, dénué du mental, et au contraire rempli de joie, rempli de bonheur, rempli de petits moments comme ça qui vont vous faire pétiller. Et ça va vous permettre de retrouver cet équilibre. On vous dit que chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Mais je pense que c'est en fait en regardant ici aussi à l'intérieur de vous que vous-même vous allez vous rendre compte de la richesse que vous avez à l'intérieur de vous. On vous dit ici, on vous parle de la valeur du dépouillement, de renoncer à l'accumulation pour créer justement une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Donc parfois on a tendance à entasser à l'intérieur de soi des émotions. D'ailleurs ça peut se manifester dans votre dans votre vie. Peut-être que vous avez du mal par exemple à vous défaire, à vous délester de certaines affaires. Donc ça peut être intéressant, on n'est pas encore au printemps, mais ici il y a cette notion de faire un ménage de printemps justement et de laisser de côté ce qui ne vous convient plus, de ne prendre que le strict nécessaire, le strict minimum. Et en ouvrant ici votre esprit et votre cœur à tous les possibles, se produit cette notion d'abondance. Donc vous êtes dans ce cheminement ici d'équilibre, de chemin vers l'équilibre, en laissant de côté finalement, c'est comme si on retirait les carapaces petit à petit, comme si on retirait les couches qui pouvaient être superflues, et finalement ce qu'il en ressort derrière, c'est vous. C'est vous avec votre âme d'enfant, c'est vous avec votre cœur d'enfant, et vos guides sont là et sont présents pour, alors déjà, vous accompagner, vous envoyer des signes et des synchronicités pour justement vous rassurer aussi sur le fait que vous êtes sur la bonne voie. Le travail d'équipe, il est avec eux très clairement aussi. Donc voilà les amis taureaux pour ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!